Ok, aujourd'hui, voyons quelque chose qu'on m'a demandé dans les commentaires. L'utilisation du mot yet en anglais. Yet a principalement deux fonctions dans une phrase en anglais. Tout d'abord, yet peut être un adverbe, et on va souvent le traduire en français par encore. Il permet de dire que quelque chose qui aurait dû arriver dans le passé n'est pas encore arrivé. C'est ça le sens de encore, de yet. Par exemple, je n'ai pas encore rasé ma barbe. J'aurais dû le faire dans le passé, mais je ne l'ai pas encore fait. Je dirais I haven't shaved my beard yet. Et vous pouvez voir que yet est mis en fin de phrase, et c'est le cas le plus souvent. Donc la règle, c'est que vous pouvez utiliser yet dans une phrase négative pour dire que quelque chose n'est pas encore arrivé. We haven't met yet. I'm not through with you yet. Hello? Jeffrey, you have not gone to the doctor. Oh yeah, no, I haven't yet. Ou alors, vous pouvez utiliser yet dans une question pour demander si quelque chose est déjà arrivé ou n'est pas encore arrivé. You had breakfast yet, Margie? Oh, yeah. Hey, McKinley. Did you take that shower yet? Yeah, of course. Sali, is your daughter here yet? Et d'ailleurs, pour répondre à ces questions, vous trouverez souvent yet dans une réponse très simple qui est not yet. Pas encore. Ce n'est pas encore arrivé. Not yet. Has Summer said anything to you yet? No, not yet. I thought you were dead. Not yet. Yeah. Did you find a motor? Not yet. Et pour en revenir à ma barbe, vous trouverez aussi une façon plus soutenue de placer le mot yet. Par exemple, pour dire je n'ai pas encore rasé ma barbe, je peux dire aussi I have yet to shave my beard. Ça veut dire la même chose, c'est juste une façon plus classe de le dire. I have yet to thank you for looking out for me yesterday. Et pour sa deuxième utilisation, yet est une conjonction qui permet de montrer le contraste entre deux choses. En français, on le traduira par cependant ou pourtant. Our supremacy was unchallenged, yet Odin stopped at 9 realms. Things are more moderner than before. Bigger, and yet smaller. Et voilà pour les utilisations les plus courantes de yet. Après, c'est ce genre de mot qui va se placer à différents endroits de la phrase pour exprimer les mêmes idées dont j'ai déjà parlé. Si par exemple vous voulez dire que j'ai encore fait une vidéo sur la grammaire en anglais, vous pouvez dire He has made yet another video about grammar. Et là ça permet d'insister, j'en avais déjà fait et là j'en ai fait une de plus, yet another. Après c'est ce qu'on demande dans les commentaires, je vois pas pourquoi vous vous plaignez. This is yet another example of the late neoclassic Baroque period. Yeah, or maybe there's a window open. Or better yet, You have proved your valor yet again, Maximus. À demain!